Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Végale Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. C'est important, bien évidemment. Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Parce que j'avais envie de vous faire plaisir en vous faisant partager un petit message sentimental, amoureux, les relations de cœur pour le mois de mars 2021 et ce signe par signe astrologique. Ici nous sommes avec les lions, donc je vais aller prendre tout de suite des cartes de l'oracle Line of Love pour votre mois de mars 2021, les lions, au niveau sentimental, amoureux, de cœur. Allez, donne-moi des cartes pour les lions, mois de mars 2021. Oula, il y en a trop qui sont tombés, là je ne peux pas les prendre. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour pouvoir avoir d'autres infos. Recouper les messages, c'est toujours intéressant. Allez, donne-moi des cartes pour les lions. Hop, les portes ouvertes, opportunités. Allez, on continue. On va aller voir la coupe aujourd'hui. Énergie négative. Allez, 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 on y va. On y va, on y va, on y va. On va aller voir la coupe. Pour les lions, relations amoureuses, de cœur, sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la coupe? Elle nous dit confiance et sacrifice. Bon. Alors, on est encore dans, je dis encore parce que le signe d'avant qui était les Sagittaires, je crois, il y avait aussi cette sensation, cette notion de sacrifice qui ressortait. Alors, effectivement, on est dans le sacrifice, apparemment. Pour ma part, le sacrifice, enfin, je veux dire, c'est plus le temps du sacrifice pour ma part. Surtout dans les relations sentimentales, amoureuses. Il n'est pas bon, il n'est pas sain de se sacrifier pour l'autre. Ou en tout cas, de sacrifier sa vision des choses, sa vision de la vie pour quelqu'un d'autre. Il faut rester soi-même, il faut rester naturel. Et il n'y a que comme ça que ça marchera. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi pour pouvoir avoir confiance en l'autre, avoir confiance en la vie, en sa vie amoureuse surtout. Le sacrifice par rapport à quoi? Voilà, on vous demande de faire une pause, ou alors il y a peut-être une rupture aussi qui se profile, ou alors un sacrifice par rapport à une rupture. Vous vouliez peut-être rompre et pas l'autre, ou l'autre voulait rompre et pas vous. Vous vous êtes sacrifié, ok, on rompt, peut-être sans communiquer, sans discuter pour pouvoir voilà, j'ai la sensation ici qu'il n'y a pas eu assez de dialogue là-dessus, sur cette rupture. Voilà, qu'elle est arrivée comme ça et qu'on n'a pas forcément été, qu'on s'y retrouve pas forcément avec ça. Voilà, c'est la sensation que j'ai, que dans cette rupture, on ne se retrouve pas. On n'est pas heureux, on n'est jamais heureux d'une rupture, c'est pas ce que je dis, mais en tous les cas, parfois il y a des ruptures qui sont certaines, qui sont nécessaires, de part et d'autre, on sait que c'est la bonne chose à faire, mais là j'ai la sensation que peut-être que vous les lions, vous posez peut-être des questions, voilà, ou alors on a rompu pour faire plaisir, je sais pas moi, à la famille, aux pressions, enfin peu importe. Mais en tous les cas, ça me dit que voilà, que vous vous y retrouvez pas. Ouais, il y a eu des changements. Le magicien aussi, c'est une carte de changement, d'action. Ouais, j'ai la sensation, cette sensation là, qu'il n'y a pas, on ne s'est peut-être pas assez fait confiance, on n'a peut-être pas assez fait confiance en son couple. On n'a pas peut-être tout dit ce qu'on avait sur le cœur en tout cas. Mais en tous les cas, on vous demande justement de reprendre confiance en vous, en votre vie affective, amoureuse les lions, pour pouvoir retrouver plus de joie, plus de sérénité. Voilà. Ouais, ça me fait rire parce que c'est exactement l'idée que j'allais aborder. Le refuge, c'est aussi vous réfugier en vous-même, hein. Euh, voilà, vous faire du bien, être au calme, pour réfléchir, pour pouvoir poser les pour, les contre, en tout cas pour mettre les choses à plat avec vous-même. Est-ce que j'ai bien fait de rompre ou est-ce que, voilà, dans cet ordre d'idées-là. Ça concerne surtout une femme ici, hein. Ouais, ça concerne surtout une femme qui pense comme ça. Est-ce que la rupture est bonne pour moi? Est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et il faut vraiment, j'ai la sensation que cette personne, enfin, que vous mes lionnes qui me regardez, il faut vraiment que vous posiez un peu, que vous vous posiez un petit peu pour voir plus clair, j'ai la sensation. Ouais. Et ça va vous venir en fait comme, ça peut vous venir comme une espèce de d'éclaircissement soudain. Ah bah oui, tiens, effectivement, si j'avais fait ça, ou si j'avais fait ça différemment, on n'en serait peut-être pas là. Voilà, et ça vous apportera quoi? Oui, une espèce de sérénité, hein, effectivement. Parce que là, je vous sens pas, je vous sens pas serein, Mélion, par rapport à ça, par rapport à cette pause, ou ce break, ou cette rupture finale, quelque part. On va aller voir un peu ce que ça dit plus loin.
avec le tirage proprement dit. Oula, elle a sauté, donc je vais la prendre. Alors, excusez-moi, elle est tombée par terre. Voilà. Alors, la carte du travail, bah oui, forcément, on vous demande de travailler là-dessus. Hein. On vous demande de travailler là-dessus, sur voilà, les choses qui ont pu se passer dernièrement. J'ai cette sensation-là. Alors, dis donc, elle s'est retournée. La carte de la surprise, de la foudre, qui ressort encore. Allez, oh, ben, non, là, je ne suis pas retournée, je ne les prends pas. Allez. La carte de l'équilibre, de l'ordre. Ben oui, hein, s'il y a un certain travail de fait, on pourra retrouver son équilibre, hein, forcément. C'est logique. Allez, la dernière pour les lions, mars 2021, relation sentimentale, amoureuse, de couple. Allez, je vais la prendre. Elle ne veut pas venir. Hop. Et on a la stabilité. La stabilité. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons oui, la séparation. Ok, la séparation qui revient ici. Tantôt, on avait la pause, donc le break, c'est pas forcément la rupture finale. Ici, on est en... Si, ça me fait penser à ça, vraiment la séparation, la rupture finale. Enfin, finale, en tout cas, une rupture consommée. Voilà, on n'est plus ensemble. On peut dire qu'on n'est plus ensemble. La pause, on peut dire qu'on est en pause, mais la rupture, bon, généralement, voilà. Alors ici, donc on va parler des couples ou des lions, j'ai l'impression, qui ont rompu récemment, ou qui sont en phase de pause ou de break. En tous les cas, ça me fait penser à ça pour les couples. Hein. Après, encore une fois, je rappelle, ces tirages sont généraux. Hein. Ils ne parleront pas à tous les lions, évidemment, qui me regarderont. Voilà, c'est juste impossible parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, hein, vous le savez bien. Donc, prenez en vous ce qui résonne avec votre situation. Et surtout pas, ben voilà, prenez pas ça pour vous directement. Hein. Sauf évidemment si ça vous parle vraiment, quoi. Si c'est vraiment ce que vous vivez présentement. Alors, je vois ici qu'il y a quand même des portes ouvertes. Hein. Où il y a eu des portes ouvertes pour pouvoir arranger les choses, mais on est resté dans une certaine négativité, hein, les lions. On n'a peut-être pas voulu voir les choses, on a peut-être été borné sur sa propre vision des choses, justement. On vous demande de travailler là-dessus, hein, de bien voir effectivement s'il n'y a pas moyen peut-être d'arranger les choses, ou en tous les cas, s'il n'y a pas moyen d'arranger les choses vers une réconciliation, mais peut-être avoir des réponses, avoir des éclaircissements, avoir voilà, la foudre. Moi, ça me fait penser aussi à des éclaircissements. C'est de la lumière, la foudre. Hein. Des genres, des eureka. Ah oui, c'est ça. Voilà, des visions comme ça, voilà, d'éclaircissement, des visions de lumière sur la situation. Pour que vous puissiez retrouver un certain équilibre avec vous-même d'abord. Hein et une certaine stabilité en vous, en votre fort intérieur par rapport à votre situation amoureuse. Effectivement, ici, il y a le cas de la séparation qui marque bien. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On est confus par rapport à cette séparation. On ne sait pas si on a bien fait, on ne sait pas si c'est la bonne chose à faire, on ne sait pas. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le brouillard. On est un peu dans le brouillard. Pourtant, il y a une certaine forme de légèreté qui revient après. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on aura fait ce travail pour se retrouver un certain équilibre, on pourra retrouver une certaine légèreté des choses pour pouvoir refaire confiance, aller retrouver une certaine joie. Mais pour ça, il faudra encore une fois étudier les choses, étudier la situation sous tous ses angles, j'ai l'impression. Et retrouver l'espoir, l'espoir d'une vie amoureuse meilleure, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, en soignant votre enfant intérieur, tout simplement. Et en retrouvant forcément l'amour de vous, hein, mes chers lions. J'ai l'impression ici qu'il y a une certaine forme peut-être de culpabilité aussi, hein, par rapport à une mauvaise décision qu'on aurait peut-être pu prendre, hein, par rapport à cette séparation. Je sais pas trop. Bon voilà, c'est assez général effectivement, mais ça me fait penser à ça. Et pareil pour les célibataires hein, aussi. J'ai l'impression qu'une certaine expérience passée, un certain vécu pour les célibataires lions ici, vous dessert en fait. On n'arrive pas peut-être à lâcher des choses du passé, des traumatismes affectifs, comment je vais dire, des traumatismes sentimentaux liés à l'amour, liés à vos relations amoureuses.
Pour toi, des portes sont ouvertes, hein. Les portes, vous avez des opportunités, de belles opportunités, hein, qui vous prennent peut-être même par surprise parfois, hein. Vous dites, bah tiens, il s'intéresse à moi ou elle s'intéresse à moi, bah, alors que voilà, vous êtes vraiment, voilà, dans votre vision un peu pas très jeu de votre vie sentimentale, quoi. Ouais, j'ai pas de chance, ouais, j'ai beaucoup trop souffert, je veux plus souffrir. Ouais, voilà, vous êtes un peu là-dedans, j'ai l'impression. Faut vraiment travailler là-dessus, faut vraiment travailler sur vous, hein, mes chers lions. C'est important. C'est important pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Ouais, et une certaine joie et retrouver l'amour, hein. C'est ça aussi. L'amour de soi aussi. L'amour de soi d'abord et puis l'amour de l'autre après, tout simplement. Ok? Allez, on va aller prendre un conseil du tarot de l'amour que j'adore, je le trouve sublime, je le trouve extrêmement vibratoire. En tout cas, enfin, voilà, il parle vraiment très bien, répond vraiment très bien. Allez, une carte conseil, mon cher tarot de l'amour. Je travaille avec les arcanes majeures ici. Je ferai un jour un tirage avec le tarot dans son entièreté, avec les mineurs et les majeurs. Ça apporte tellement de détails, le tarot. Allez, on y va. Un conseil pour les lions, mars 2021, sur les relations amoureuses, sentimentales. Allez, les lions. Allez, je vais aller la prendre. Elle ne veut pas venir. Allez, pour les lions, celle-ci. Ah, magnifique. Oh là là, quelle superbe carte. L'univers. Une des meilleures cartes du tarot. L'univers, c'est le monde, hein, dans le tarot. Enfin, le 21, c'est la carte du monde, si on veut faire l'analogie avec le tarot de Marseille. Et le monde, bah, la carte le dit bien. Le monde, c'est vraiment l'univers, l'expansion. On a des opportunités. Les choses s'annoncent merveilleuses. J'allais dire s'annoncent bien, mais non, elles s'annoncent merveilleuses. Pour peu que l'on change sa vision des choses. Encore une fois, mes chers lions, souvenez-vous, dans votre jeu, avant, avec le Line of Love, il y avait cette espèce d'énergie négative, de vision un peu étriquée, comme ça, de l'amour, de vos relations sentimentales, votre vie amoureuse en général, j'ai l'impression. C'est vraiment ça qui me saute aux yeux. C'est même pas par rapport à une seule relation, c'est par rapport à tout votre vécu amoureux, j'ai l'impression. Célibataire ou couple, hein, peu importe ici. Mais en tous les cas, avec cette carte qui vient vous donner un conseil, qui vient vous peut-être vous ouvrir la porte, vous faire entrevoir ce qui vous attend, mes chers lions, à partir du moment où vous allez travailler sur vous, eh ben c'est l'univers, c'est le monde, c'est le tout, quoi. Voilà, c'est top. L'accomplissement, le succès, les belles rencontres, les nouvelles expériences enrichissantes, nourrissantes, un nouveau chemin, créer un nouveau chemin aussi, pourquoi pas. Je vais aller vous lire un peu ce que dit le bouquin qui est avec ce magnifique tarot. Alors, l'univers. L'univers glorifie l'accomplissement d'un cycle entier. Un désir s'est manifesté ou est sur le point de le faire et tout va bien. Vous n'avez aucun besoin de souffrir, ni de vous justifier pour créer ce que désire votre cœur. Ce que vous avez demandé est déjà en chemin. Le moment est venu de glorifier et d'honorer tout ce que vous avez créé. Remerciez chaleureusement ceux qui vous ont aidé et encouragé. Vous voici comblé au bout du voyage. Vous avez nourri la graine dont les fruits peuvent désormais vous récompenser. Vous pouvez jouir de ce que vous avez créé. Inspirez profondément, regardez ce que vous avez obtenu et sentez l'amour se déverser en étincelles qui éclaireront un nouveau voyage. Donc encore une fois, passez à autre chose. Lâchez votre passé. Ça vous empoisonne, ça vous freine, ça vous ferme les portes. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait opportunité ici et énergie négative. Donc les portes étaient ouvertes, sont ouvertes, hein. C'est pas qu'elles étaient, elles le sont toujours. Mais par votre vision négative des choses, ben, vous n'y allez pas, quoi. Vous franchissez pas la porte. Et c'est dommage, parce que c'est une superbe porte qui vous attend, quoi, mes chers lions, hein. Donc voilà. Et je dis pas ça parce que je suis lion moi-même, hein. Donc du coup, voilà. Je vais écouter, je vais m'efforcer aussi d'écouter ce jeu, mon jeu, mes messages, les messages que je vous délivre. Donc allez-y, quoi. Ok? Bon. Eh bien, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez soin de vous, protégez-vous, aimez-vous, soyez heureux, quoi. Voilà. La vie, c'est ça, hein. C'est pas être malheureux, la vie, c'est être heureux. On est venu ici sur Terre pour être heureux, pour évoluer et pour être heureux surtout, hein. Ok? N'hésitez pas toujours à aller voir votre ascendant, signe lunaire, signe en Vénus pour de plus amples informations. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur, tout le bien que je puisse. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!